Salut à toutes et à tous. Les scénarios possibles de formation des trous noirs supermassifs dans l'univers primitif comprennent une croissance rapide à partir de trous noirs graines, moins massifs, par accrétion ou par fusion rapide. Mais ces deux scénarios exigent que les trous noirs graines migrent efficacement vers le centre galactique et y soient piégés par friction dynamique. Une étude par simulation s'est penchée sur ce processus et montre que ça ne marche pas très bien. Vraiment pas très bien. Les astrophysiciens publient leurs résultats dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les modèles de formation des trous noirs supermassifs posent depuis longtemps le problème de savoir comment ils pourraient atteindre une masse aussi énorme en un temps relativement court. Des découvertes récentes ont mis en évidence à la fois des trous noirs supermassifs vraiment très massifs dans l'univers primitif, comme par exemple SDSS J0100 plus 2802, un trou noir de 12 milliards de masses solaires, situé à un redshift de 6,3, ce qui fait 885 millions d'années seulement après le Big Bang, ou bien ULAS J1342 plus 0928, un trou noir de 780 millions de masses solaires, situé lui à Z égale 7,54, ce qui fait 700 millions d'années post-Big Bang. L'existence de trous noirs aussi massifs à des époques aussi précoces pose de nombreux défis théoriques, aujourd'hui non résolus. Si les graines de trous noirs commencent leur vie sous la forme de trous noirs beaucoup moins massifs, cela impose un taux d'accrétion maximal durant toute la durée de leur existence, pour atteindre les masses qui sont observées à des redshifts supérieurs à 7, ce qui paraît peu vraisemblable, compte tenu de ce que l'on sait des effets de rétroaction par exemple. L'autre solution serait que les graines de trous noirs naissent déjà très massives, de l'ordre de 10 000 à 100 000 masses solaires via des effondrements de nuages de gaz denses, sans nécessairement passer par la case étoile plus supernova. Mais ce scénario doit impliquer des conditions très particulières qui s'avèrent assez peu probables selon plusieurs auteurs. Et depuis 2005, plusieurs études ont montré que ces différentes hypothèses sur les graines de trous noirs supermassifs sont confrontées à un problème plus important encore. Tous les modèles d'accrétion rapide, qui fait donc grossir les trous noirs, exige que les graines de trous noirs migrent efficacement et restent ensuite étroitement liées au centre de la galaxie ou au fond du puits de potentiel, là où les densités sont en moyenne les plus élevées. Cela nécessite généralement une région centrale dense, bien définie et stable, comme c'est le cas dans les galaxies relativement massives à faible redshift, un Z inférieur à 4, donc plus tard que 1,5 milliard d'années post-Big Bang. Mais ça devient beaucoup moins possible, dynamiquement, pour les graines de masse élevée dans les galaxies denses et turbulentes que l'on rencontre à haut redshift, un Z supérieur à 7, c'est-à-dire moins de 770 millions d'années après le Big Bang. Des galaxies qui subissent de fréquentes perturbations dynamiques, par exemple des fusions ou des formations d'étoiles en rafale et des perturbations de l'environnement par rétroaction. Linao Ma de Caltech et ses collaborateurs ont donc étudié ce problème de la migration des graines de trous noirs supermassifs à l'aide de simulations cosmologiques à haute résolution, combinant à la fois la simulation directe à n-core des trajectoires des graines de trous noirs et un post-traitement des trajectoires générées aléatoirement avec un estimateur de friction dynamique qu'ils ont spécialement développé. Les simulations des astrophysiciens
montrent que, à des décalages vers le rouge élevés, les graines de trous noirs ne peuvent pas efficacement migrer vers les centres des galaxies et ou y être retenues, à moins qu'elles ne soient déjà extrêmement massives, c'est-à-dire faisant plus de 100 millions de masses solaires. En d'autres termes, qu'elles soient déjà des trous noirs supermassifs et plus des graines. Pour les galaxies les moins grumeleuses et chaotiques, ce seuil de masse se réduit à 10 millions de masses solaires. Bon, ce qui ne change pas la conclusion, similaire d'ailleurs à celle d'autres études parues récemment depuis 4 ans. Si les graines de trous noirs supermassifs doivent déjà être supermassives pour atteindre une accrétion de matière efficace afin d'atteindre le milliard de masses solaires à z égale 7, on ne comprend pas comment elles peuvent apparaître. Le problème de la migration des graines de trous noirs est encore plus exacerbé. Ma et ses collaborateurs écrivent qu'il est presque impossible qu'une graine de masse inférieure à la limite de 10 à 100 millions de masses solaires puisse migrer efficacement vers les centres galactiques à des échelles supérieures à 1 kg par sec. Et que ces galaxies turbulentes, évoluant rapidement dans le temps, sont bien plus susceptibles d'éjecter ces graines de trous noirs que de les retenir. Selon Ma et ses collaborateurs, le problème de la migration des graines n'est pas seulement une question de perturbation dynamique, mais elle doit être plus fondamentalement liée au fait que les galaxies naines, à haut décalage vers le rouge, n'ont pas de centre dynamique bien défini vers lequel quelque chose pourrait tomber. Il montre aussi que les trous noirs extrêmement massifs, de plus de 10 puissance 8 masses solaires, qui migrent, ne tombent en fait pas exactement au centre, vu à une échelle inférieure au kilo par sec, où leur migration semble s'arrêter. Alors les solutions imaginées au problème de la migration des graines pour la croissance et la formation des trous noirs supermassifs sont de deux types. Soit les graines se forment in situ, donc déjà exactement au centre des galaxies, lorsque le bulbe galactique massif se forme et crée un profond potentiel gravitationnel central, ou soit c'est un très grand nombre de graines qui se forment, de telle sorte que l'une d'entre elles, ou quelques-unes, ayant juste les bons paramètres orbitaux, se retrouve capturée au centre de ce bulbe. Mais alors dans ces deux cas, le problème qui surgit est qu'un tel puits de potentiel central très profond ne peut se former que relativement tard, au moment d'un redshift inférieur à 9, donc supérieur à 600 millions d'années après le Big Bang. Donc, à partir de gaz et d'étoiles qui sont déjà fortement enrichis en métaux. Cela signifierait que les graines de trous noirs ne proviendraient ni de reliques d'étoiles de population 3, ni de l'effondrement direct de gaz ou d'étoiles hypermassives. Le problème reste donc entier. Mais Ma et ses collaborateurs tentent une explication alternative encore, issue d'un processus qu'ils n'ont pas modélisé dans leur étude. La fusion d'étoiles avec emballement dans un milieu dense. En effet, pour que les trous noirs graines aient une masse de l'ordre de 10 millions de masses solaires, ou plus, et puissent migrer donc ensuite vers les régions centrales, on peut imaginer une formation rapide dans le centre d'amas d'étoiles, comme l'a montré une étude publiée il y a quelques mois. Si l'amas d'étoiles est suffisamment dense, il a été montré que la masse effective pourrait être égale à la masse totale de l'amas, pouvant donc atteindre la dizaine de millions de masses solaires. Dans ce cas, c'est tout l'amas qui se transformerait en trou noir. Une dernière alternative, si celle-ci qui est déjà assez spéculative, s'avère non cohérente,
serait de faire appel à une nouvelle physique, en lien avec la matière noire par exemple, ou les trous noirs primordiaux. Mais on n'en est pas encore là, hein. Avant d'arriver dos au mur, il reste de nombreuses simulations plus fines à élaborer avec la physique standard. L'article de Linao Ma et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 22 septembre 2021. Et il s'intitule Seeds Don't Think. Ah ouais. Even massive black hole seeds cannot migrate to galaxy centers efficiently. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Voilà, c'est là qu'on est le mieux jusqu'à présent. Allez, salut!